Avant son meeting de mi-journée à Saint-Brice, Nicolas Sarkozy a d'abord voulu placer sa venue dans le Val d'Oise sous le signe du sport. Le président candidat a rencontré l'équipe féminine de football de Daumont, mais les militants UMP n'avaient Dieu que pour leur champion et un moral de toute épreuve, malgré des sondages toujours aussi défavorables. Les sondages ne reflètent pas la réalité du terrain. Donc effectivement, on voit bien que plus les jours avancent, plus la mobilisation sera vraiment totale. Aujourd'hui, il est donné quand même vainqueur au premier tour. Le petit plus entre les deux tours et c'est joué. Les élus du Val d'Oise gardent aussi confiance avec le souvenir gravé de leur victoire inattendue aux dernières cantonales. Le Val d'Oise avait été le seul département français à basculer à droite. S'il faut garder une leçon de la victoire de nos couleurs lors de l'élection cantonale l'année dernière, c'est qu'en parlant vrai, en parlant de la réalité des choses, plutôt que d'aller sur des considérations politiques générales et avoir une mauvaise gestion locale, eh bien, quand on fait vraiment bien les choses, quand on parle aux gens de la réalité, quand on reste unis, on peut gagner même quand les choses s'annoncent difficiles. En meeting une heure plus tard, Nicolas Sarkozy a commencé son discours revenant sur la crise. Le candidat n'a pas manqué d'égratigner son adversaire socialiste. Ces 35 heures doublées de cette retraite à 60 ans que nous n'avions pas les moyens de financer, ça s'est traduit par quoi? Ça s'est traduit d'abord par un drame économique, puisque l'idée des 35 heures était si remarquable que personne ne nous a imités dans le monde. Nicolas Sarkozy a conclu son discours en invitant ses soutiens à venir nombreux dimanche sur la place de la Concorde à Paris. Au même moment, François Hollande réunira quant à lui ses partisans à Vincennes.